Alors, rebonjour, mon Bonjour. cher Aurélien. Notre entretien va porter à présent sur la façon dont le conte québécois s'est développé au XXe siècle et jusqu'à nos jours. Est-ce que le renouveau de ce genre littéraire est observable dès le tournant du XXe siècle et dans quel contexte culturel a-t-il évolué? Non, pour répondre à votre question, il faut dire non, un non catégorique parce que ça n'a pas changé tout de suite. Hmm. Il a fallu attendre quelques années pour que Hmm. le conte s'oriente autrement. Parce que dans les 40 premières années du 20e siècle, on va poursuivre ce qui avait été amorcé avec les nouvelles Hmm. réalistes, nouvelles Hmm. historiques et les nouvelles à caractère plus patrimonial, si Oui, on veut, oui, au 19e siècle. Euh, Parce que j'ai fait la typologie des contes à partir de la fondation, par exemple, de la Société du parler français au Canada hmm, et à partir aussi du programme de la littérature, de la littérature québécoise, canadienne, française, que proposait Monseigneur Camille Roy, oui, qui était abbé à ce moment-là, bien oui, sûr. Donc, j'ai réussi à diviser en trois catégories oui, les textes. D'abord, bien sûr, les, euh, les nouvelles réalistes oui, aussi, qui pourraient être associées à l'agriculturisme, bien sûr. Ensuite, j'ai parlé des évocations oui, un peu lyriques. oui, On dira qu'est-ce que c'est. Et la troisième partie, les portraits. c'est cela. Alors, la première partie, que j'ai appelée les récits régionalistes, Oui, c'est en tout point conforme au roman de la Terre, par d'accord. exemple, qu'on connaîtra pendant cette période avec Damos Potvin, avec Oui. Côté, avec toutes sortes d'auteurs qui vont défendre les bienfaits de la Terre contre l'exil aux États-Unis, etc. On C'est en a ça. parlé Alors, un petit peu je plus me tôt. permets d'ajouter, au bénéfice de nos auditeurs, auditrices, que nous avons une autre entrevue justement sur le roman de la Terre avec Dominique Garand et qui pourront s'y reporter et qui complète ce que vous dites sur ce premier type donc de conte régionaliste, de récit régionaliste. Oui, tout à fait. On Alors, pourrait, on pourrait montrer, comme par exemple, on veut montrer dans ces récits-là la vie à la campagne, la vie des voilà. paysans. On veut montrer que c'est important de sauver la terre. Ne vends pas la terre. Ouais. Exactement. Il y a même un titre dans ce sens-là. Donc, c'est assez connu, Mhm. ces récits-là. Mais les meilleurs, bien sûr, sont, par exemple, les adieux de la grise de Lionel Groux dans Les Rapaillages. Oui, Il est question de se départir du vieux cheval qui, depuis 25 ans, euh, rend des services énormes. oui, Et là, les enfants vont pleurer quand l'acheteur de guenilles, comme il oui, l'appelle dans le récit, va venir chercher la pauvre bête qui va attacher en arrière oui, de son buggy pour l'amener, on ne sait pas trop où. oui, Et elle va connaître, la mère a eu beau défendre le vieux cheval, la vieille jument, il n'est pas question, le père était catégorique, il l'a vendu, même si la mère ne voulait absolument pas. Donc, et un autre qui est très beau, c'est Marie-Victorin. C'est la mort du grand chêne. Ça mhm, s'appelle la corvée des Hamelles, mhm, qui nous montre un vieux qui fait venir toute sa famille parce qu'il faut abattre le vieil homme qui dérange les voisins parce qu'il est trop mhm, gros. mhm, Les racines sont trop immenses. mhm, Et euh,
on va l'abattre. Mhm. Et en l'abattant, ben, on abat également le grand-père, Ah, parce que le grand-père n'est pas capable de survivre à la mort de cet arbre-là. Donc, mhm, alors, on a toutes sortes de scènes comme ça dans cette catégorie-là. mhm. La deuxième catégorie, je les ai appelées les évocations nostalgiques. Oui. Une évocation, bien sûr, c'est de rappeler une chose qu'on a oubliée. Mhm. Et aussi de la rendre, si on veut, accessible Mhm. pour la montrer. Alors là, on va avoir, par exemple, dans ces textes-là, beaucoup de textes de Adjutant Rivard. On va avoir des textes de Vieilles choses, vieilles gens de Georges Bouchard, par exemple. Ils vont nous montrer avec nostalgie, par exemple, le vieux hangar. Monseigneur Camille Roy donne l'exemple. Il publie le vieux hangar. Le vieux hangar, c'est une vieille bâtisse qui ne sera plus utile parce que on a construit à la maison un appentis Mhm. qu'on appelle la cuisine d'été. Mhm. Et là, le vieux hangar, il ne servira plus. Et là, ben, on va être obligé de s'en départir. On va avoir aussi le vieux poêle à 3 ponts ou à 4 ponts. Mhm. Là, on va vanter les mérites de ce vieux poêle qui a été très utile pour toute la société, toute la famille, les générations. Ça remonte souvent au XVIIe siècle, si on veut. Euh, donc, c'est des vieilles choses qu'on va rapatrier puis qu'on va montrer pour les faire connaître. Et c'est en même temps un salut qu'on fait au passé et à la société traditionnelle. Oui. La cuisinière telle qu'on la connaît, ça n'existait Non. pas à ce moment-là. On va nous montrer qu'est-ce qui existait avant l'avènement de l'électricité, par exemple. Alors, il y a toutes sortes d'instruments comme ça qu'on va monter. Et dans les portraits, ben là, on va faire le portrait de, de- du marchand de guenilles. On va faire le portrait du mendiant. Et là, dans le mendiant d'Adjutant Rivard, dans nos gens, par exemple, là, il va nous répartir, il va les décrire en 5 catégories. Il va nous montrer le mendiant qui arrive de l'extérieur, qu'on ne connaît pas. Il va nous montrer le mendiant qui est porteur de nouvelles, par exemple. Il va nous montrer le mendiant qui va tout simplement être considéré comme un jeteur de sorts, Mhm. etc. Donc, il y a 5 catégories comme ça. Ensuite, ben, là, on va avoir différents personnages qui vont se manifester, que ce soit le moissonneur, Mhm. le- 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 l'habitant, Mhm. le semeur dans le champ, dans son champ d'avoine, etc. Donc, alors, ça encore, c'est des portraits de la société Mhm. traditionnelle. Oui. Et ce qu'on veut, c'est de les rendre accessibles Oui. à la jeunesse, à la jeune génération, pour qu'ils puissent savoir d'où ils viennent, pour savoir où est-ce qu'ils s'en vont.